Je comprends pas. Ça ne colle pas. En fait, j'aurais plutôt besoin que vous les vérifiez tous et... Renata, vous pouvez venir une minute? Vérifiez avec l'administration, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Oui, monsieur. Vous n'aviez pas fini de me raconter. Quoi? Le truc de la fête. La fête, bien sûr. Eh bien, c'est que... Je pense qu'il s'est passé quelque chose de très important. Important à quel point? En fait, vous et moi, nous sommes... Salut! Oh, c'est qui? Devine qui je suis? Je sais pas. Quoi? Quoi? Petit canard. Oh, comment vas-tu? Salut! Oh, ce que c'est bon de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment? Qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais travailler ici. T'es sérieuse? Je viens d'avoir un appel pour diriger la nouvelle émission qu'ils vont Quelle sortir. bonne nouvelle, c'est bien. Ah, mais pourquoi tu m'offrirais pas un café? Comme ça, je te raconterai tout. Allez, bien sûr que oui. On va manger plutôt, non? C'est mieux. Allons manger. Ouais. Excusez-nous. Ah, quelle bonne surprise. Eh bien, ça a été une discussion... agréable. Vous ne savez pas quel plaisir ce fut de vous rencontrer en personne. Merci, Armenta. C'est pourquoi, après cet entretien détaillé, avec Madame Lucia Borges et son serviteur, nous avons décidé... Patron, la police est dehors. On est encerclés. On ne bouge plus. Plus un geste. Geste-toi. Ne bougez Pose plus. ton arme. Que personne Pose-la. ne bouge. Maintenant, vous êtes dans peau de vie malheureuse. Je vous ai amené ici parce que vous me l'avez demandé. Mais j'aime pas du tout venir dans Sur ton droit. Et quand il vénère un certain personnage, c'est le truc des tueurs à gages et des voyous, des charlatans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Beltrane? Qu'est-ce que vous avez? Beltrane! Oh mon Dieu! Beltrane! Beltrane! Eh bien, c'est la première fois que je sors avec quelqu'un depuis que je suis veuf. C'est bien. C'est bien que t'ailles de l'avant. Ouais, c'est vrai. La vérité, c'est que je pensais ne plus jamais attirer l'attention d'une femme, mais... Depuis que je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je sais pas, comme si je te connaissais depuis beaucoup plus longtemps. Ça ne t'est jamais arrivé, toi? Non, pas vraiment. C'est un ami qui m'a recommandé de télécharger cette application où tu peux rencontrer quelqu'un, sortir avec et tout, tu vois. Mais non, la vérité, c'est que je veux pas de ça pour l'instant. Je suis pas intéressé de sortir avec une fille, puis une autre, et je préfère, enfin, je veux quelque chose qui en vaille la peine. Et pas perdre mon temps, tu vois, faire les choses correctement. Et je voulais te demander si tu veux bien être cette personne. Mais tu crois pas que... On devrait déjà apprendre à se connaître? Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'on est là, non? Bonjour, enchanté. On m'a informé que cette femme a été vue en train de venir ici. Nous voulons lui parler. Elle n'est pas là. Écoutez, mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous dis que Carla n'est pas ici. Carla, eh bien, vous allez pouvoir nous aider à retrouver l'argent. L'argent? Non mais de quoi vous parlez? Je m'occupe pas de ces affaires. J'espère qu'après ça, Carla apprendra sa leçon. Beltrane! Un médecin! Une ambulance! Vite de l'eau! Faites quelque chose! Pourquoi vous lui faites ça, un sang de ta gros sang? Pourquoi? Oh non, je parlais juste d'une autre sorte, c'est très miraculeux. Vraiment miraculeux. Beltrane, aidez-moi!
Bertrand! À l'aide, s'il vous plaît! Personne ne se moque de moi. Non! Je vous avais dit que je ne voulais pas voir la police. Toute la presse sera sur votre C'est dos. elle qui n'a pas respecté sa parole. Baissez votre arme, elle vous faisait confiance, baissez votre arme. Alors c'est quoi tout ce cirque dehors? Je ne suis pas folle pour envoyer la police, ils ont dû me Qu'est-ce qu'on suivre, fait, je ne patron? sais pas. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ils savent qu'on est là, que personne ne bouge. Ils sont lourdement armés, inspecteur. Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui tirera la première balle sera responsable de la mort de Lucien Mais Borges. ils vont nous attaquer en Et alors premier. Celui qui commande, c'est moi. Allez-y. Oui, monsieur. Que tout le monde se mette en place. Écoutez, vous pensez pas que c'est trop de porter ça à l'antenne? Eh bien, si ça vous met plus à l'aise, vous pouvez l'enlever et vous faire tirer dessus en direct. C'est ça que vous voulez? Et rien de tel qu'un journaliste portant un gilet pare-balles à la télé pour augmenter l'audience. Vous êtes en contact avec la chaîne? Dites-leur qu'on va être en direct tout de suite. Très bien, c'est d'accord. Madame Carvaral, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Bien, on attend juste le pass pour entrer. Non, 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 dites-leur que c'est urgent. Que c'est moi qui ai donné l'ordre et que j'attends devant la télé. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous importuner, mais quand Monsieur Corona sera au courant, c'est moi qui le tuera. C'est bon, j'en assume la responsabilité. En plus de ça, quand il verra les chiffres, je vous assure qu'il ne vous demandera rien. Mais Monsieur Corona m'a dit que... Si vous parlez de lui encore une fois, celle qui vous tuera, c'est moi. D'accord? Nous devons mettre Lucia en évidence. Que les gens voient qu'à cause d'elle, nous sommes impliqués dans tout ça. Dépêchez-vous, faites-le maintenant. T'as tout entendu? C'est parfait. Peut-être que ça va fonctionner et que... Je sais pas. Armenta nous fera une petite faveur. Là, je te retrouve, ma reine. Je suis un peu nerveux, en fait. Mais parle-moi de toi. Je sais pas... ce que tu fais ou avec qui tu vis. Quelle est ta garniture préférée? Bah, je sais pas, si je te le dis, j'ai peur de te décevoir. Pourtant, t'as pas une tête de délinquante. Je vis avec mon père. C'est dans une petite maison, simple. Et il est concierge dans un cimetière. Et moi, je travaille chez un teinturier. Et parfois j'emprunte des robes que je mets pour sortir, comme celle-ci. Eh ben, tu vois, ça m'a pas déstabilisé. Et en fait, au contraire, je te remercie pour ta sincérité, parce que quand tu me parles comme ça, j'ai envie d'en savoir davantage, peu importe ce que tu fais ou d'où tu viens. Je t'ai toujours beaucoup apprécié, tu sais. Comment? Quand je t'ai vu la première fois, j'ai remarqué que t'avais un regard très tendre et tu sais quoi, En fait, j'ai pris des sucettes pour ta fille. Carla, je suis surpris que tu aies choisi ces sucettes parce que ce sont ses préférées. Eh bien, merci beaucoup. Oui, merci. Excuse-moi, je les ai achetées parce qu'en fait, je me suis dit sa fille va les aimer. T'inquiète pas pour ça, merci beaucoup. Et... Pardon, je voudrais pas être trop lourd, mais... Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi? J'aimerais apprendre à te connaître. Moi aussi, j'aimerais beaucoup apprendre à te connaître. Beaucoup. Bon, voyons voir, ma chère. Je pense que t'exagères. C'était peut-être sa cousine ou une amie. Je crois pas, Kayla. T'aurais dû voir comment ils se saluaient. Elle lui a pas sauté dessus parce qu'il y avait du monde et qu'elle portait des talons. Tu comprends maintenant? Guillermo m'a ignoré. Il m'a même pas dit au revoir, Kayla.
La meilleure chose à faire aurait été de ne pas s'embrasser. Oh, qu'est-ce que ça fait si aucun de vous deux s'en souvient? Et elle était jolie? Non, sans intérêt. Je veux dire, une de ces filles refaites, tu sais, artificielles. Je suis sûre qu'elle est anorexique. Mais oui, elle était hargneuse, maigrelette. Elle avait fumé de l'herbe pure. C'est sûr, elle était toute pâle. Horrible, on aurait dit un clown. Elle disait coin, 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 coin. Et l'autre lui répond petit canard. Non. T'es une vraie vipère. Je connaissais pas cette partie de toi. Non, non, pauvre femme. Tu l'as cassée au premier coup d'œil. Il faut lui mettre une amulette pour éloigner le mauvais œil, non? Attends, Kayla. T'es de quel côté, là? Bah, du tien, évidemment. Du tien, mais la pauvre femme. Attends, comment ça, la pauvre? Je me suis pris le plus gros vent de l'histoire, Kayla, tu saisis? C'est pas pour autant que tu dois abandonner. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont déjà partis déjeuner. Ils sont probablement en train de se caresser, de roucouler, en se rappelant de l'époque où ils étaient ensemble. Et moi, je suis là, à manger une glace avec ma meilleure Renata, amie. Je suis tu aimes te faire du mal, hein? C'est bon, arrête. Ne t'inquiète pas, j'ai lu ça dans nos horoscopes, qu'aujourd'hui sera un jour de chance. Arrête de lire des bêtises. Renata, ne t'inquiète pas. Au bout du compte, vous allez vous réconcilier et tout ira bien. C'est bon. Et il m'a humiliée. Mais non, bien sûr. Il m'a que non. humiliée. Petit canard. Au début, je pensais que je voulais rester et vivre à New York. Mais la vérité, c'est que... Non. Je veux dire, tu te rends pas compte à quel point ça m'a manqué. Le service, la bonne nourriture, ma petite maison. Toi... Toi aussi, mon petit canard. Je sais que je te l'ai dit au téléphone, mais je voudrais te le redire de vive voix. Je suis vraiment désolée pour ton père. Enfin, si moi je l'ai aussi mal vécu, j'imagine même pas ce que ça a dû être pour toi. Eh bien, ça a vraiment été une période difficile. Comme tu peux t'en douter, mais... Mais pour toute mauvaise chose, il y a du bon. Et je pense que le meilleur dans tout ça, c'est que Monsieur Carvaral a maintenant un siège au conseil. Tu dois être tout content maintenant, Non. enfermé dans un bureau. T'imagines même pas, Eva est toute la journée sur mon dos, au travail. Mais, bah, je m'y habitue petit à petit. C'est pas facile, tu sais, j'aime l'extérieur et... Mais je tu sais pourras pas. pas passer toute ta vie dehors comme un hippie à lire dans le parc. Bah, si. Je veux dire, on n'est plus des adolescents. Ah oui, c'est vrai, tu n'as plus de boutons. Avant, t'en avais ici. n'ai et là. jamais Ah, si, eu bien de sûr que boutons. si, voyons. Non? Et t'as une copine? Ah, et t'as une copine? Non. Sérieux? Mhm. Pourquoi? Je sais pas. L'occasion ne s'est pas présentée. Eh bien, je pense que tu vas devoir faire quelque chose à ce sujet. Bon. Je trinque à ça. Et au fait que tu sois là. Santé. Venez avec moi, monsieur. Il faut que vous voyiez ça. La situation est très tendue devant la bibliothèque publique, comme vous pouvez le constater. Est-ce que c'est la retransmission de Centro de Televisión? Oui, c'est ça. C'est confirmé, Lucia Borges et Capo Servando Armenta se sont rencontrés. La police a bouclé tout le périmètre. Je vais te tuer, Jaramillo. Ça te convient? Oh que oui. Après ça, personne se souviendra de ce journaliste qu'on a mis en pièces. J'aime te savoir plus tranquille. Tu sais ce qui me manque pour être pleinement heureux? Que tu sois nu ici à côté de moi pour regarder ce petit film. Oh, moi aussi, j'adorerais. Mais je ne peux pas en ce moment. Eva, t'as vu ça? Oui, je vous contacterai dès qu'on pourra se rencontrer. Merci. La police a bouclé tout le périmètre. On doit trouver qui leur a donné l'information. Il doit immédiatement être renvoyé. Calme-toi, Matteo. C'est moi. Nous avons pu parler. Pourquoi t'as fait ça, Eva? Bah, c'est ce que voulait Lucia, non? Et elle voulait de l'audience. Et ben voilà. Envoyez-nous des renforts, on va en avoir besoin. Et si vous le pouvez, envoyez aussi un hélicoptère. Qu'est-ce qu'on attend? On leur donne juste plus de temps. Écoutez, on doit à tout prix empêcher qu'il y ait une fusillade. Ce qu'on ne pourra pas empêcher, c'est qu'ils ouvrent cette porte pour y jeter le corps de Lucia Borges. Messieurs, s'il vous plaît, il se passe quelque chose. Les ravisseurs ont ouvert la porte. C'est parti. Personne ne tire. On y va. Tout le monde en position!
L'ambiance est électrique. Attendez. C'est Lucia Borges. Brigadier! On continue, patron? Attendez! Inspecteur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne tirez pas! Vous feriez mieux de la relâcher et de la laisser venir vers nous! Attention à pas trop en dire sur le plan. Ils ne le feront pas, inspecteur! Lucia, on va devoir venir vous chercher! Non! Non, vous ne devriez même pas être ici! N'essayez même pas d'entrer, ou ils n'hésiteront pas à nous tuer! Qu'est-ce que vous savez sur Lucia? Taisez-vous. Juanita n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Mais regardez, on va faire une chose. Je vais donner 10 minutes à votre petite patronne, et si elle ne fait pas exactement ce que je lui ai dit, alors vous allez vite prendre votre envol, chauffeur. Adieu, compère. Ça fait mal. Un peu. Laissez-moi voir votre chemise. Oh, regardez, j'ai beau laver. Elle a lavé, mais la tache part pas. Regardez, il y avait vraiment beaucoup de sang. N'exagérez pas. Et non, j'exagère pas. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous avez perdu tellement de sang que vous vous êtes même évanoui. Et vous devez aller voir un médecin. Oh, c'est pas si grave. C'est la faute de Santa Muerte. Ne la blâme pas, elle y est pour rien. Elle a rien fait de mal. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est la faute du chaman. Mais le chaman est mort, Beltran. Oui, mais quand il est mort, il faisait un rituel pour me guérir et depuis, j'ai l'impression qu'il me jette des malédictions depuis l'au-delà. Non, enfin... oui, c'est très pénible. C'est pour ça que maintenant que j'ai de l'argent, je vais payer un chaman et un bon, ou un sorcier, enfin quelqu'un qui puisse chasser cette malédiction qui pèse sur moi. Donc préparez-vous, on part en voyage. Sérieusement, t'en avais jamais fait avant? Non. Mais comment c'est possible? Je te le jure, j'ai toujours voulu en faire, mais je n'avais personne pour m'accompagner. Comme si ça les dérangeait tous d'en faire. Oui, c'est vrai que c'est un super remède. C'est génial que tu l'aies fait avec moi, même si tes gardes du corps nous collent un peu au basket. Attends, j'ai une idée. Tu veux que je prenne? D'accord. Quoi de neuf, les gars? Quoi? On va les semer. Comment? Eh ben, après le virage, on accélère. Tu me fais trop rire. T'es prête? Ok, attends 2 secondes. D'accord. Allez, c'est pas bien ce qu'on fait. C'est parti. Ils arrivent. Wouhou! Allez! Bonjour, Panchito. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Figure-toi que je suis venue te voir parce que je n'ai plus de crédit de téléphone, donc je n'ai pas reçu ton message pour le travail que tu m'as trouvé. Ah. Bah, je te le donne maintenant. T'as de quoi noter? Oui, bien sûr. C'est loin? Non, c'est à côté de chez Milagrosse. Je suis désolée de t'avoir traité comme ça au téléphone, mais j'ai eu une dure journée. Ah, c'est pas grave. T'inquiète pas. Tu pourrais venir avec moi? Je peux pas à l'hôpital, ma famille m'attend. J'ai accepté d'emmener les enfants au cinéma et d'être avec eux. D'accord, bah... une autre fois. Ouais, Merci. pas de chance. Eh bien, nous avons réussi à entrer dans la bibliothèque avec, à quelques mètres de là, Lucia Borges et le capo Servando Armenta. Tout le monde regarde ça. Votre femme, votre partenaire ou je ne sais quoi.
Elle est folle. Je ne comprends pas ce qui lui a traversé l'esprit. Pour l'instant, le plus important, c'est qu'elle s'en sorte. Ensuite, je lui parlerai. À ce stade, Johnny, je ne sais pas si vous aurez l'autorité nécessaire. Actuellement, nous nous trouvons dans une situation de prévention face à la possibilité qu'un désastre imminent soit déclenché. En fait, Quel scandale, franchement. la seule qui n'ait pas l'air d'avoir peur, eh bien, c'est Lucia Borges. Cette femme a un courage incroyable. Lucia est très courageuse. Tu peux pas le nier, ça. Quoi? Courageuse? S'il te plaît, c'est une idiote. Qui t'envoie autant de messages, Eva? Oh, relax. Plein de gens parce qu'apparemment tous les habitants du Mexique regardent ça. Et ne pensent pas à me faire une scène de jalousie, hein? Déjà que je dois supporter Lucia, je ne vais pas toi aussi te supporter. Merci d'être venu et pour votre aide si précieuse. Ça a vraiment beaucoup d'importance. J'y vais. J'ai besoin d'être seul, merci. Et nous sommes toujours là, à essayer de savoir ce qui se passe. Une de mes collègues essaie de converser avec l'inspecteur responsable. Ça ne faisait pas partie du plan. Si vous ne partez pas, ils n'hésiteront pas à nous tuer. Lucia, je ne peux pas vous laisser ici! Armenta a rempli sa part du marché. Maintenant, je dois faire la mienne. Encerclez le bâtiment. J'ai 10 minutes pour vous faire partir. Sinon, ils vont tous nous tuer. Partez! Écoutez, Lucia, ce serait de la folie de vous laisser ici! Dans ce téléphone portable, j'ai quelque chose de très important. Si vous ne partez pas, ils tueront le chauffeur avant de me tuer moi et personne ne saura ce qu'il y a dedans. Écoutez, faites-moi confiance. S'il vous plaît, allez-vous-en. Brigadier, allez. On y va. Muero de amor.